Bonjour à vous, les signes d'eau. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Alors du coup, on est sur un concept un peu nouveau là. Je voulais pas faire un tirage au choix, je voulais faire vraiment au niveau des éléments. Donc c'est un tirage qui concerne les signes d'eau, donc Scorpion, Cancer et Poisson. Voilà. Je vous remercie déjà dans un premier temps d'avoir regardé vos vidéos. Si vous faites partie des gens qui ont regardé vos vidéos des signes général. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Alors, j'ai réparti les cartes. Ah oui, non, avant de faire ça, j'ai toujours du mal, je vais y arriver, hein. Tirage général, vous prenez que ce qui résonne. Ok? Ça peut pas forcément parler à tout le monde. Explication. Donc là, j'ai fait vos énergies, à vous qui regardez la vidéo. Là, l'énergie de l'autre. Là, vos liens. Bon, c'est un peu, en gros, la colonne centrale, ça va être un peu ce qui vous lie tous les deux, sur quoi vous devez bosser, qu'est-ce qui vous lie chacun. Voilà, vous comprenez? Donc là, on est vraiment sur vos énergies, l'énergie de l'autre. C'est parti, on commence tout de suite avec vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 9 de coupe et on a le fou. Donc là, vous déjà, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Vous vous lancez dans un nouveau projet. Parce que là, on nous parle d'un vœu réalisé. C'est la notion d'avoir prié très fort à l'univers, voilà, je veux ça, ça serait incroyable, etc. Et on vous dit effectivement qu'il y a du succès avec cette carte-là. Et le fou donne envie de se lancer directement dedans, sans réfléchir. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de vous êtes en train de réaliser vos rêves et vous réfléchissez pas. Même si c'est quelque chose qui paraît un peu farfelu, vous y allez à fond, vous croyez en vous et vous faites tout ce que vous pouvez et vous êtes heureux et non, c'est pas ça que je veux dire, c'est confiant. Vous êtes confiant en vous, confiant dans ce projet-là, en fait. Parce que c'est pas un rêve, c'est un projet. Voilà, vraiment des projets, même il y en a plusieurs même. Ok, ok, c'est parti. L'autre, comment est l'autre en ce moment? Alors l'autre est dans la planification, il est en train de faire un choix et il est guidé par ses anges. Il se sent guidé en tout cas, il se sent vraiment. Là, c'est une question, je pense, de bon chemin de vie en fait. Quel est le meilleur choix à faire pour ma destinée en fait. Donc cette personne est quand même assez connectée à elle-même en fait. Là d'ailleurs on a un signe du coup bâton, alors c'est pas étonnant, là on est dans les signes de coupe, hein, donc ça vous concerne directement, voilà. Et là on est peut-être sur un signe de feu. Donc bélier, lion, sagittaire, pardon. Donc cette personne-là, voilà, réfléchit, pèse le pour et le contre, savoir est-ce que je reste, est-ce que je pars, comment faire si je fais ci, si je fais ça. Euh, voilà, vous êtes plus vraiment dans les émotions, dans quelque chose, et cette personne est plus dans l'action, dans le concret. Et vraiment a confiance en elle, est en train de guérir aussi quelque part peut-être des énergies qui ne correspondaient pas avec justement ce qu'elle veut devenir. Et voilà. C'est pas forcément quelqu'un qui bouge énormément, mais c'est quelque chose qui avance petit à petit. Ok, et est-ce qu'il vous lie tous les deux alors? Le 2 d'épée, vous avez un choix, il y a un choix à faire. Tous les deux, vous avez un choix. Alors c'est quoi? Le choix de votre relation, le choix de chacun de son côté. Vous avez vos rêves à réaliser. La personne ici a des projets aussi à mettre en place, à faire des choses, comprendre qui elle est. Peut-être que ça fait un moment que vous vouliez ça et donc vous avez cette personne en face de vous et vous vous dites bon, mais je peux pas rester lié à quelqu'un si ça m'empêche de me lancer dans ce projet-là. Vous êtes vraiment tous les deux à la croisée des chemins et vous réfléchissez chacun de vos côtés, vous vous laissez guider en fait, vous vous laissez guider en fait par la vie, par vos anges, voilà, par votre destinée en fait. Vous avez conscience que le destin est écrit mais qu'il peut toujours être modifié. Finalement, c'est vous qui avez les rênes. Donc là, c'est un choix vraiment décisif dans votre vie à chacun. Que faire? Moi, les autres. Ok, c'est parti. On continue avec vos énergies à vous. Alors, recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges concernant des illusions. Alors, vous faites des illusions. On va vous
On va faire tomber les masques. La personne en face va vous contacter, va vous dire écoute, voilà, moi je suis en train de faire ça, peut-être que je te l'ai pas dit jusqu'à maintenant, etc. Je pense pas que c'est vous qui allez recevoir le message parce qu'il y avait recevoir Nova. Ou peut-être que vous allez décider de faire tomber les masques. Ok. L'autre personne. La situation complexe, triangulaire, énergie tiède, c'est amour secret, le malentendu. Bon. Donc déjà, cette personne-là, il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ça aussi, ce choix qu'elle a à faire, cette personne-là. C'est de vous choisir vous, c'est de choisir l'autre personne, c'est de se choisir soi. Et cette personne ne vous l'a pas dit. Peut-être que vous vous en doutez, peut-être vous le savez. Mais en tout cas, ça n'a pas été dit, clairement. Et donc vous, vous en ce moment, vous êtes dans les illusions. Voilà, vous attendez un peu une explication peut-être de la part de cette personne-là, qui peut-être en a sûrement conscience, puisque du coup, elle comprend qu'il y a un malentendu. Ou alors, vous allez lui annoncer ça, et cette personne-là, pendant les échanges, là, cette personne-là va vous expliquer, ah ben non, en fait, c'est complètement un malentendu, c'est pas vrai. Ou alors, si c'est vrai, est-ce que c'est vrai que tu es avec quelqu'un? Est-ce que... Oui, c'est... Vous voyez? Les masques vont tomber. Il va y avoir... il va y avoir une compréhension nouvelle entre vous, là. Et ce qui vous lie, Eh ben, les nouvelles, voilà. Bah, exactement. Vous allez bientôt vous recontacter. Hein. Je pense que là, vous parliez pas. Pas du tout, même. Genre, ou très peu, enfin, vite fait, quoi. Bon, un petit like par-ci, un petit like par-là, mais c'est pas de la conversation. Vous avez pas de vraies nouvelles avec. Ok. Alors ça c'est vos peurs, votre peur là qui vous bloque encore pour cette relation. L'empathie, je suis ouvert et je vois des deux côtés de la situation. Ah, peut-être par rapport au malentendu. Peut-être que ces nouvelles, peut-être que cet échange là va permettre de voir les choses, voilà, peut-être d'un autre regard. C'est-à-dire que vous dites ah bah oui, cette personne-là, je le sais qu'elle est avec quelqu'un d'autre, nanani. Et peut-être que ces échanges-là vont vous adoucir, vont vous apaiser et vont vous faire comprendre que finalement, vous avez été hyper fermé, ou peut-être vous avez été froide, vous n'avez pas communiqué, donc du coup, cette personne-là a trouvé euh, peut-être du réconfort auprès de quelqu'un d'autre qui était plus ouvert que vous à ce moment-là, et du coup, vous allez vous dire, ah ben ouais, mais en fait, c'est vrai, c'est peut-être de moi ou quoi, enfin, vous voyez peut-être là où je veux en venir. Et au Sex Magic. Bon, vous allez peut-être vous retrouver et comment on appelle ça là, se réconcilier sur l'oreiller. Bon, en tout cas, voilà. Il y a un. Ou alors vous, de votre côté là, vous, pas forcément avec cette personne-là, mais vous allez vous réconforter dans le sexe. Soit c'est avec l'autre, soit c'est avec quelqu'un, enfin d'autres, voilà. Vous allez. Bon, vous y pensez pas trop, là, vous occupez de vous, vous faites kiffer comme ça. Ok, très bien. L'autre, les peurs, la peur. La santé. J'honore le vaisseau physique qui contient mon âme. Alors cette personne-là, je pense que peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'elle aime beaucoup le sport, genre peut-être qu'elle est ou qu'elle est, je vais y arriver, accro à la nourriture, vous savez, genre faire hyper attention à ce que je mange, machin, etc. Peut-être cette personne-là, elle se dit qu'elle a peut-être un problème, genre c'est trop chez elle. C'est trop prononcé, peut-être qu'il faudrait qu'elle se calme un peu plus là-dessus, ou alors au contraire qu'elle en fasse plus et que ça c'est... Enfin en tout cas, le problème de la santé, du bien-être physique, etc., euh, c'est assez vénère chez cette personne-là. Genre elle a un problème avec ça. Enfin c'est vraiment beaucoup présent dans sa vie et peut-être que ça lui prend un peu trop de place et c'est une peur qui... En tout cas voilà, bon. Euh... Allez, enfin, qu'est-ce qu'on a l'union, ah bon, l'union. Bon, en tout cas, cette personne-là va choisir. Pour le mois d'avril, cette personne-là est en train vraiment de choisir l'union avec quelle personne elle veut. Donc encore une fois, c'est vous, l'autre, elle-même, les trois ensemble, polyamour. On sait pas. Vous allez vous expliquer. Hein. Ok. Se sentir attirant. Et donc ça, tous les deux, par contre, vous avez envie de rayonner.
Vous avez envie de vous sentir... voilà. Bah peut-être qu'il y a de ça, hein. Vous pouvez pas l'avoir l'autre et vous parlez pas. Bon allez, moi je sors là, hop là, je séduis, tac. Et on fait du sexe quoi, c'est cool la vie. Bon, ok, très bien. Je vais faire vos blocages. Avec le Yin et Yang Oracle. Je l'aime trop, celui-là. Allez, c'est parti, vos blocages à vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre relation ou dans votre vie, enfin dans cette relation en tout cas. Allez, on va faire ça comme ça. Quels sont vos blocages à vous? Qu'est-ce que vous avez encore besoin de travailler là? Hop. Alors déjà, on a l'eau, cancer, poisson, scorpion. Voilà. Donc, clairement, si on nous dit pas que c'est pour vous le tirage, je sais pas comment. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est la maîtrise de vos émotions, hein, au niveau de l'eau là. Donc là, on a le soleil, la force et l'empowerment. Donc, genre le pouvoir, la reprise du pouvoir en soi en fait. Donc, je pense que vous vous laissez trop guider par vos émotions et pas assez par vos actions finalement. Peut-être que vous devriez prendre un petit peu d'énergie du feu de la personne qui est en face de vous, ou en tout cas s'il y a personne en face de vous qui est de feu, vous prenez l'énergie du feu. C'est ça qui vous bloque. Vous êtes trop en train de réfléchir, d'analyser et tout. Vous le savez déjà, vous avez trop déjà été comme ça là. Il faut, ok, c'est bien, mais à juste dose. Ça vous empêche en fait d'avancer en fait quelque part. Voilà, c'est ça, ça vous prend trop de place. Il faut, si vous voulez avoir des choses nouvelles dans votre vie, que ça marche bien, il faut abandonner des choses. Donc ça passe aussi par les émotions. Ça passe aussi par la réflexion. C'est ok. Quoi d'autre? Quels autres blocages vous avez? Vous avez que ça? Bon, tant mieux, hein. Ah, le feu là, ouais. Donc la chaleur, l'attraction. C'est quoi votre blocage? Vous êtes trop chaud, vous êtes trop attiré par le reste du monde, ou justement au contraire vous êtes trop attiré par cette personne-là et donc vous êtes trop concentré sur l'autre personne au lieu d'être concentré sur vous et votre vie. Et d'entre vous il y a une très forte attraction, voilà, c'est très dur de résister. Ok, on va essayer de faire l'autre là. Allez, 3 cartes pareil pour l'autre, les blocages de l'autre. Qu'est-ce qui bloque l'autre dans cette relation là? Qu'est-ce qu'il a encore à comprendre, à gérer? Quels sont les blocages de l'autre? Oula, ok, tout ça, on va prendre tout, on va prendre tout ça, allez c'est parti. Donc là, on a la nuit noire de l'âme. Donc côté, alors on se sent bien et tout et on guérit, donc peut-être qu'on guérit d'une nuit noire de l'âme. Peut-être cette personne-là, elle vient de traverser un épisode hyper pas ouf quoi. Bah ou si vous connaissez la nuit noire de l'âme, hein, c'est vraiment on n'aime pas trop. En plus là c'était la pleine lune, donc peut-être cette personne-là, voilà, elle a bien dégusté là. Et donc bon, ok. Troisième œil, clarté. Alors cette personne-là n'y voit pas encore assez clair. Justement, peut-être parce qu'il y a encore des... en tout cas ça l'aide. La lumière de l'âme l'aide à y voir plus clair. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y a une notion de troisième œil aussi. Donc aussi, peut-être que cette personne-là a un peu du mal à comprendre la spiritualité. Le fait d'écouter ses intuitions et tout. Alors elle fait la fête. Alors elle fait la fête pour... voilà. Là, ce qui bloque, c'est qu'elle s'en fiche, quoi. Enfin, elle est en mode faire la fête et tout. C'est pas... peut-être, à la limite, ce que vous lui proposez, ça l'intéresse pas, en fait. Ça, on a l'impression que oui, mais du coup, ça se cache là dans le négatif et non, en fait. Donc là, on a la compassion et la nourriture. Enfin, se nourrir, soi. Cette personne-là n'a pas assez de compassion envers elle. Même peut-être pour vous. Bah, si elle n'en a pas pour elle-même, elle n'en a pas forcément pour vous. En tout cas, elle a un problème. C'est pas... c'est comme si vous deviez demander pour ça, alors que ça devrait être quelque chose de naturel. Ou ça pourrait être plus, ou... Ok. Et ce qui vous lie tous les deux, là. Oula. Voilà. Si vous pouvez attendre que je... Bah, une seule carte, là. Qu'est-ce qui vous lie tous les deux? Ok, bon, on en a 3. Donc, vos blocages que vous avez en commun, là. Alors,
En d'autres decks, on a souviens-toi et réveille-toi. Alors, vos blocages à tous les deux là qui vous lient. Alors déjà, la fatalité, le destin. Donc peut-être vous dites c'est une relation qui est enfin karmique. Enfin, en gros, c'était une évidence entre vous cette relation. Genre coup de foudre. Coup de foudre. Et bah du coup, c'est dur de passer à autre chose quand on est persuadé que cette personne-là, elle est faite pour nous. La séparation. Vous deux, ça vous a choqué. Hein. Et ça dure. Ça dure. Vous êtes toujours séparés. Vous n'êtes pas ensemble. Vous avez peut-être même jamais été ensemble. Et là, la séparation est dure. Et ça. Je pense que vous l'avez digéré. Ça y est. Bon, bah voilà. Ok, c'est bon. Ça, vous commencez à passer à autre chose maintenant. Et peut-être cette personne-là a encore un petit peu du mal à s'en remettre. Alors du coup, elle fait la fête et tout pour... allez, non, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu. De toute façon, on n'était pas ensemble. Donc je vois pas pourquoi. Voilà. Et le passé. Tous les deux, vous pensez encore au passé, à ce qui vous a fait souffrir. Il faut... Bon, déjà, vous êtes conscient que vous avez une histoire ensemble, je pense. Tous les deux sont... Vous avez capté. Mine de rien, la séparation au milieu, là, vous avez été très très impactés, vous êtes encore très impactés tous les deux par la séparation, même si l'autre ne vous le dit pas, et ça lui fait vraiment mal au plus profond de lui-même, hein, de elle-même. Et vous souffrez un peu du passé, de ce qu'on vous a fait subir, de ce que vous avez vécu, il va falloir dépasser tout ça. Hein. Ok. Je voulais juste... Ah oui, j'ai oublié de demander à celui-là. Est-ce qu'il y a un statut pour votre relation là? Ah oui, celle-là. Le runner. Voilà. Donc là, il y a le runner qui a peur de l'intimité et qui écoute son ego. Qui ne vous choisit pas du coup. Il ne vous choisit pas. Il se choisit lui en fait. Il et elle, vous prenez. Hein. En tout cas, la personne en face de vous, voilà, est en mode runner. Donc, pas grand chose à faire. À part s'occuper de vous, guérir vos blessures, accepter le passé, tourner la page, voilà. Cette personne-là était là, finalement, c'est dur à se dire, mais c'était une leçon. C'était pas. Si en tout cas la personne qui est en face de vous ne vous choisit pas, il faut vous choisir vous, hein, ça c'est clair et net. Attendez même pas que cette personne ait choisi, choisissez directement vous, direct, voilà. Tant pis, c'était une leçon, c'était pas. Ça devait être comme ça, c'est tout. Ok. Et maintenant, on va essayer de voir un petit message. Tac. Est-ce que... Ah, celui-là. Si l'autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Si l'autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Je t'aime. Et je suis partie avant que tu me quittes. Bon, en gros, cette personne-là s'est auto-sabotée. Elle est partie avant que vous puissiez la quitter parce qu'elle ne s'aime pas assez elle-même, en fait. Je vous dis, elle manque de compassion. Et donc, comme je pense que c'est une personne qui doit peut-être avoir l'habitude qu'on la laisse parce que on l'aime pas pour de vrai, etc. Alors que vous l'aimez vraiment d'un amour sincère. Et ben cette personne-là a eu peur, encore peur, et ne vous choisit pas et est partie. Part, voilà. Mais elle vous aime. Je pense que vous l'aimez aussi, hein, sinon vous ne regarderez pas ce tirage. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit tirage. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine. À la prochaine sûrement pour les tirages généraux. Voilà, bisous, prenez soin de vous. Alors je vais peut-être rajouter ça au montage, ouais. J'aurais voulu vous mettre un petit message. Savoir si les anges avaient un message pour vous. Déjà, est-ce qu'il y a les fées là, les petites fées là qui ont un truc à vous dire là. Le discernement. Je sais pas comment je vais réussir. Regardez la vérité dans cette situation. Usez votre sens du commun pour ne pas être... pour ne pas se rendre fou. Prêtez attention à votre intuition. Et prêtez attention, votre intuition sait ce qui est le mieux à faire, je pense.
Et les anges, est-ce que les anges ont un autre truc à vous dire? Désirez? Non. Les conditions ne sont pas favorables maintenant. Attends et regarde regarde plusieurs options. Et regarde avec plusieurs options. Et demande aux anges de l'aide, une guidance, et de te réconforter, de te conforter. Bon, voilà. On vous dit non, on se met pas avec l'autre, c'est fini. Voilà. Ok? Là, cette fois, c'est vraiment fini la vidéo.